J'ai fait avec mon beau-père, je compte refaire si on ne nous empêche pas. Il y a de cela quelque temps, mon mari a perdu son travail et il a décidé qu'on peut rentrer dans la maison familiale, c'est-à-dire chez son père. Et quand nous sommes arrivés, son père était très gentil, il nous a très très bien accueillis. Et quelques mois après, mon mari a pu remonter la pente et il a pu trouver un travail. Et il allait travailler, tout allait bien, j'étais la femme de la maison, je faisais à manger, tout allait très bien entre le beau-père et moi. Et un jour, déjà l'enfant est tombé. Il était au salon avec l'enfant. Moi, je suis allée dans la chambre, je suis en train d'arranger la chambre. Et quand l'enfant tombe, il calme l'enfant, il essaie de calmer l'enfant. Vu qu'il n'arrivait pas, il est venu me donner l'enfant. Et quand il est entré sans toquer, j'étais à moitié nue. Il a d'abord déposé l'enfant, mais on était tellement gênés tous les deux que je suis même restée plus d'une heure dans la chambre. J'avais honte de sortir. Peu de temps après, un autre jour, j'étais au salon, l'enfant, je me rappelle plus très bien ce que l'enfant a fait, mais il a failli tomber étant sur le canapé. C'est comme ça que je me relève encore en sursaut, quoi. Et une fois de plus, le pain est tombé. Mais tellement j'ai eu honte qu'au lieu de prendre le pain, j'ai plutôt couru dans la chambre pour m'enfermer. J'ai laissé le pain au sol. Donc, je ne sais pas si c'est tout ça qui a attiré certaines choses, mais après, 2 mois plus tard, j'ai appris que mon mari me trompait et donc j'ai fait le téléphone, j'ai vu. Et on a commencé à se disputer. Étant dans sa chambre, comme sa chambre à côté de la nôtre, il a compris. Et je suis restée pleurer le matin quand mon mari est parti, il m'entendait toujours pleurer et tout. Il a décidé de venir me consoler. Il a décidé. Quand il est venu, c'était pas avec une mauvaise pensée, hein. Il venait juste me réconforter. Il m'a dit, écoute, ça arrive presque tous les hommes sont pareils. Il faut voir comment tu peux supporter et voilà, passer à autre chose. Donc, vu que je pleurais, je n'arrivais même pas à me calmer, je n'arrivais même pas à parler, à lui expliquer réellement ce qui s'est passé, même si c'est quand même qu'il avait déjà une idée de tout ça. Il est venu vers moi, il s'est assis, il me donnait les conseils en me regardant. Et c'est comme ça que, voilà, yeux dans les yeux dans yeux, et puis c'est ce qui est arrivé, on a commencé à s'embrasser, et puis on a fait. Et j'ai été quand même surpris pour quelqu'un de son âge, d'être aussi performant, plus 10 fois mieux que son fils. Bah, j'ai été tellement choquée et puis je me suis dit, déjà son fils il sort le matin, il rentre très tard le soir. Donc, s'il peut faire ce qu'il fait là-bas, moi, s'il y a quelqu'un qui peut me donner un peu de plaisir dedans, bah, pourquoi pas. Mais après, je me suis dit, c'est mon beau-père, c'est sale, faut plus qu'on refasse. J'avoue quand même qu'il y avait aussi cette petite rage-là, genre, il m'a fait ça, il m'a trompé, c'est pas la première fois. Il y avait quand même un petit désir de vengeance aussi dedans. Mais bon, c'est arrivé et après j'ai regretté. On s'est dit que non, on arrêtait. Et même pas un mois après, on a encore repris. Et maintenant, presque chaque jour, quand mon mari part, on reste ensemble et on fait. Mais moi, j'ai peur parce qu'imaginez un peu que mon mari découvre ça. C'est pas le genre d'infidélité qu'on peut pardonner. Et donc, j'ai dit à mon mari, tellement je me suis attachée, vu que c'est quand même, il me fait arriver ou il me fait connaître des choses, en fait, pour son âge. J'ai dit à mon mari que le mieux c'est qu'on parte, que je me sens plus à l'aise. Je ne pourrais pas expliquer à mon mari, je ne peux pas lui dire pourquoi. Je lui ai juste dit, maintenant que tu as un travail, allons-y. Mon mari refuse. Il me dit que non, nous sommes bien chez son père, on épargne. On épargne même d'abord comment quand tout le temps tu finis le travail, tu peux boire. Ça, c'est la paresse parce que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu sais que parfois, même c'est ton père qui rassure. Parfois, il ne fait presque plus rien. Ton argent, allons-y, on prend une maison, il refuse. Et vu qu'il refuse, parce qu'il a parlé de ça aussi à son père m'a demandé pourquoi je veux partir. Je lui ai expliqué que tant qu'on est ensemble, on va toujours continuer. Donc le mieux, c'est que je parte. Et maintenant, son père me dit de ne pas m'inquiéter que si son fils découvre que son fils me jette dehors, il va me loger. Il va me louer notre maison et on pourra continuer à se voir tranquillement et il pourra mieux prendre soin de moi. Donc là, maintenant, je suis confuse, je ne sais pas quoi faire. Je veux garder mon mariage, je veux garder mon mari. Mais je sais que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de partir. Mais mon mari ne veut pas quitter la maison de son père. Que faire?